Bonjour à tous, je vais vous partager une expérience qui est probablement la plus enrichissante et la plus surprenante que j'ai eue dans ma vie. Donc si elle peut vous apporter à vous aussi et vous donner envie, c'est super. Donc actuellement, je suis en train de marcher, donc d'ailleurs désolé si ça me tremble un petit peu sur la vidéo, mais au moins il n'y a pas de fake là, on est dans la réalité. D'ailleurs en parlant de fake, on verra plus tard dans la vidéo que c'est vraiment un début de ce chemin. Donc voilà, je suis en train de marcher sur le chemin de Compostelle. C'est donc un chemin catholique à la base depuis plusieurs centaines d'années, voire millénaires. C'est donc un pèlerinage, c'est des chemins de pèlerinage qui partent de toute l'Europe et qui se terminent à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc à Santiago de Compostela en Espagne, en Galice. Mais le plus connu, le plus emprunté de tous, c'est celui qu'on appelle El Camino Frances, donc le chemin français, qui part de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, en France, et qui termine, comme tous les autres, à Santiago. Quelques chiffres très rapidement, c'est assez impressionnant. En 1990, 9000 pèlerins qui arrivent à Santiago de Compostela. L'année passée, en 2017, plus de 300 000. Donc il y a un réel engouement pour ce chemin. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. J'ai eu le temps de réfléchir. Actuellement, j'en suis à mon 3e chemin. Donc j'ai 1400 km dans les pattes. Le tout réalisé j'ai fait en plusieurs fois parce que j'ai que 10 jours de vacances, je prenais 10 jours de vacances à chaque fois. Donc voilà, ça a été fait en 2 mois à peu près. En marchant, je sais plus, mais à peu près entre 25 et 30 bandes par jour. Donc le principe du chemin, c'est simple, c'est marcher tous les jours pour passer d'une étape à une autre. Donc on est assez libre, c'est en fonction de la forme et aussi de l'envie du marcheur. Alors voilà, il y a des étapes qui sont, on va dire, recommandées. Il y a aussi un côté business derrière tout ça. Il y a des gens qui font, allez, on va dire la moyenne, elle va être située à 22-24 km par personne et par jour. Pour l'hébergement, donc ça reste très succinct, très simple. On est dans des auberges de jeunesse. Alors effectivement, il y en a quand même certains donc, qui veulent plus de confort et qui vont en hôtel. Mais voilà, le but quand même du chemin, c'est de rester en communauté, d'apprendre le vivre ensemble. Et c'est donc des auberges de jeunesse dans des dortoirs tout au long du chemin. En termes de coût, c'est vraiment accessible. Les auberges vont de 5 à 8 euros, allez voir 10 pour les plus chers. Et puis après, on reste en Espagne, donc le coût de la nourriture et du reste, c'est vraiment accessible. Maintenant, passons aux choses importantes. Pourquoi est-ce que ça a été une expérience inoubliable pour moi et enrichissante et pourquoi je vous la recommande? C'est qu'en fait, je m'attendais pas du tout à trouver ce que j'ai trouvé. En fait, c'est une amie qui m'a invité sur le chemin. Dans ma tête, c'était juste un chemin catholique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et au final, j'ai eu beaucoup de surprises. Alors en fait, dans ce chemin, on trouve ce qu'on vient chercher. Et en bonus, souvent, on a accès à des réponses qu'on n'a même pas cherchées. Alors pour commencer, donc les gens qui viennent chercher certaines choses, ça va donc du sport. Il y a des gens qui sont là juste pour le sport, pour maigrir. Il y en a qui sont là juste pour la partie donc catholique, donc religieuse. Ensuite, il y en a qui viennent chercher de la spiritualité, se retrouver avec eux-mêmes. Il y en a qui viennent se reposer après des burn-out, on en voit pas mal, être au calme. Il y en a qui viennent prendre des décisions, quitter quelqu'un, voilà, demander le divorce, changer de travail, enfin bref, toutes les décisions, on va dire, importantes dans leur vie. Il y en a qui viennent là pour faire des deuils. Voilà, il y en a après qui viennent pour faire la fête. On trouve de tout ici, parce que tous les soirs, forcément, on se retrouve avec des gens de tout âge. Ça peut donc faire la fête, ça peut jouer de la guitare, bref, on a tout ce qu'on veut. Et sans manquer aussi la case donc recherche de conjoint. Effectivement, là sur le chemin, on trouve pas mal d'opportunités. Mine de rien, on en revient aux bases,
c'est ça l'avantage du chemin, c'est marcher, dormir, manger et accessoirement copuler. Donc effectivement on en revient en base et c'est ce qu'on peut trouver donc vraiment sérieusement sur chemin. Alors ça peut rester donc le fruit d'une nuit, mais après voilà, il y a beaucoup d'histoires. D'ailleurs moi donc j'ai rencontré mon ex-copine sur le chemin de Compostelle, sur mon premier il y a 4 ans. Donc voilà pour les choses qu'on vient chercher, donc ça veut dire que c'est pas de surprise, c'est pas une surprise. Ensuite viennent justement les choses les plus surprenantes. Sur le chemin, on croise des centaines d'individus différents. Et comme je vous l'ai dit avant, on vit en communauté. Via l'effet miroir, qui dit que tout ce qu'on croise et tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous, au final, c'est juste un reflet de ce qu'on vibre à l'intérieur. Et ben en fait, on va être confronté, il y aura tellement d'occurrences dans ce chemin, on va rencontrer tellement de personnes différentes, que forcément, des fois, ça va mal se passer. Et ça va nous amener à réfléchir beaucoup. C'est comme, j'imagine que quand vous êtes parti en vacances avec certains de vos amis, pendant plus d'une semaine, bah c'est parti au clash. Pourquoi? Parce que vous avez découvert des facettes de vos amis que vous ne connaissiez pas. Ça vous a renvoyé à vos propres névroses, vos propres problèmes, et ça a clashé. Alors je vous laisse imaginer avec des gens qui ne sont pas vos amis, sur, voilà, par exemple le chemin que je fais là, il prend un mois. Donc sur un mois, donc forcément on est confronté à des situations particulièrement qui mettent mal à l'aise. Il y a des gens qui vont ronfler et qui sont vraiment sans respect. Donc il y a des gens de tous les pays ici. Ça va de l'Asie en passant de l'Europe, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, avec des cultures différentes. Donc forcément on est amené à avoir des comportements différents et des comportements que nous on ne comprend pas. Et la chose c'est chacun des camps pense avoir raison, hein, puisqu'il a été élu comme tel. Et la chose c'est essayer de vivre ensemble. Et effectivement on se dit mais alors, comment ça se fait que moi j'accepte pas ça alors que lui il accepte très bien, qu'est-ce qui va pas, comment ça se fait que de mon côté je l'accepte pas et que du côté de son côté ça passe. Donc c'est vraiment un chemin qui permet, que l'on veuille ou non, d'aller chercher au fond de soi. Effectivement il dérange, hein, de toute façon on le sait, c'est vraiment dans la douleur et dans le dérangement que l'être humain il évolue. Comme disent les Américains, c'est quand on sort de sa zone de confort, et au final c'est vraiment ça. Donc là on est obligé de sortir de sa zone de confort. En plus de ça, pourquoi est-ce que j'ai apprécié le chemin? Il est vraiment représentatif de la vie de tous les jours. C'est que là on nous a quand même expliqué depuis un certain nombre de dizaines d'années que voilà, la vie était parfaite. On essaye d'exclure la mort d'ailleurs, elle est taboue dans les pays occidentaux. Il faut toujours être en croissance positive, voilà. On a oublié qu'en fait, non, la vie c'est pas ça. La vie c'est des cycles, des périodes de crise, des périodes de calme. Il fait beau, il fait mauvais, je suis content, je suis moins content, tout va bien, ou alors j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, parce qu'il y a beaucoup quand même de douleur, mine de rien, sur des centaines de kilomètres de marche. Et c'est là en fait ça permet au final de l'accueillir, de voir aussi que le corps il est bien fait et que si on l'écoute comme il faut, il va finir par se réparer tout seul. Donc sur le chemin, voilà, une autre leçon, c'est vraiment l'écoute du corps. C'est pas la peine de forcer quand le corps il a dit non. C'est exactement ça dans la vie de tous les jours, quoi. Et en général, la plupart des gens n'écoutent pas. Et c'est pour ça que la plupart au final tombent malades. Comme le disent certains, donc la maladie c'est le mal qui a dit. À force de ne pas écouter quand il y a une alarme intérieure qui sonne, il y a une somatisation qui se fait. Après on somatise tous de différentes manières. Bref, je vais pas rentrer sur le sujet parce que là on va y passer des heures. C'est pas le but. Sur le chemin de Compostelle, l'avantage c'est qu'on redevient tous égaux, puisqu'il n'y a pas de marque, impossibilité de se distinguer vestimentairement. Donc on a tous un sac, un t-shirt, un short, des bâtons. Et au final on ne peut pas faire la différence entre un médecin, un entrepreneur, une caissière, bref ce que vous voulez. Et tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et au final pareil, ça assainit les choses, c'est hyper marrant.
C'est un point sur lequel j'insiste parce que du coup ça enlève un poids et ça apporte une certaine liberté. On redevient juste des humains, c'est tout, avec très peu de choses. Et on se rend compte qu'en fait qu'on a besoin de très peu de choses. Alors ça fait un peu amour et eau fraîche, hein, ce que je vous dis. Effectivement, c'est peut-être pas forcément représentatif de la réalité, puisque à la fin du chemin, il va falloir retourner dans la bonne vie bien réelle, où c'est pas comme ça. Mais en tout cas, ça permet d'ouvrir les yeux, de se dire ah ouais, effectivement, il y avait, je m'étais pas rendu compte que il y a la possibilité de vivre comme ça. C'est vraiment minimaliste, hein. On se rend compte qu'on vit avec rien. Un sac, des vêtements. Tu vois, j'ai 3 caleçons, 3 t-shirts, un short et un pantalon et un sweat. Bon, voilà, et puis je le lave tous les soirs à la main ou en machine. Mais au final, je suis heureux comme ça, j'ai besoin de rien de plus. Donc voilà, c'est vrai qu'on nous a bassiné depuis des années avec la société de consommation qu'il faut toujours acquérir plus pour être heureux. Et voilà, on se rend compte une fois plus sur le chemin que c'est du pipeau. Un autre sujet que je voulais aborder. Il y a un peu de vent, j'espère que ça ne va pas gêner la vidéo. Un autre sujet que je voulais aborder, c'est l'entraide. Donc c'est-à-dire que sur ce chemin-là, vu qu'on voyage léger, eh bien des fois il y a des gens qui ont des choses que nous n'avons pas. Il y a vraiment une entraide qui se fait. On se rend compte qu'au final on est tous à la même échelle, on est tous des humains mortels, imparfaits, et que du coup on redevient égaux. Et donc les gens s'entraident, il y a peu de compétition, c'est vraiment un environnement sain, très sain, très sain. Alors il y a quand même on va dire un hic, c'est qu'il y a quand même on reste humain, on n'est pas parfait, il y a quand même des gens qui sont là le matin et qui essaient d'aller plus vite que tout le monde. J'en ai fait partie, faut pas vous mentir. Et au final, c'est pas là qu'on apprend. Souvent, on l'entend d'ailleurs dans les développements personnels, les développements personnels, c'est pas le but, mais c'est bien le chemin qui importe. Et vraiment, on s'en rend compte là sur le chemin de Compostelle. C'est pas une fois arrivé, non, c'est pendant le chemin qu'on rencontre, qu'on vit des expériences. Et donc vraiment, ça nous ramène au moment présent. Et une fois de plus, une leçon de plus, voilà, le moment présent. Laisser aller, faire confiance à la vie, voir ce qui se passe, sans trop essayer de tout contrôler, pas essayer de réserver les auberges. On verra où on va dormir ce soir, qui on va rencontrer. Et voilà. Il y a également une part de solitude. Bon, alors justement, là, je fais la vidéo, je suis sur un tronçon où il n'y a personne. Et normalement, des fois, il y a 10 personnes devant moi et 15 derrière. Donc la solitude, c'est hyper important. Pendant la marche, des fois, on passe des heures seul. Et ça permet, d'ailleurs, là autour de moi, il n'y a rien. Donc le mental peut se raccrocher à très peu de choses pour se divertir. Et donc il se met à tourner. Et des fois il se met un peu à tourner en boucle. Alors des fois il cogite des belles choses, donc on se rend compte de pas mal de trucs dans nos vies, machin, on se pose des questions. Et puis des fois au bout d'un moment, il y a tellement mal de cogiter que du coup on en revient au moment présent et on se concentre sur le bruit, les odeurs, les pas, les douleurs. Et au final, on se dit qu'est-ce qui importe, c'est vraiment le moment présent. Et que le boom du mental, au final, il est important, mais pas plus que ça. On peut justement s'en délivrer. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Ça c'est la méthode de la nouvelle mode de la PNL, mais non, ça reste quand même compliqué. Mais en tout cas, voilà, sur le chemin de Compostelle, on peut être amené à vivre ce genre d'expérience. Pour vous faire un rapide résumé, donc sur le chemin de Compostelle, on vient trouver des choses qu'on est venu chercher, des réponses ou des expériences qu'on est venu chercher. Et en bonus, on a une évolution, on a des réponses ou des différentes expériences qu'on ne s'attendait pas. Et c'est bien là toute la beauté de ce chemin. Donc je vous le recommande vivement. J'espère que je serai arrivé à vous faire passer du mieux que je peux mon ressenti sur ce chemin qui au final est quand même très addictif puisque c'est quand même la 3e fois que je reviens. Si vous voulez vous rendre compte également, il y a un film américain qui s'appelle The Way, qui est bien connu, qui représente assez le chemin, donc pareil, je vous le conseille. Mais en tout cas, la meilleure des façons, c'est comme d'habitude, c'est dans la réalité, il faut agir dans la réalité. Et je vous vraiment conseille de venir
c'est là que vous pourrez vous faire votre propre idée. Voilà, merci à vous, bon camino.